Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Kiosque maghrébin. On commence par le Maroc avec ce titre du 360. Abdelilah Ben Kiran, sorcier griffé, propose l'amendement de la Constitution. Le secrétaire général du PJD a en effet proposé dimanche soir à Fès, lors d'un meeting de la jeunesse de son parti, un amendement de la Constitution de 2011 afin d'y définir les responsabilités de chacun. Ben Kiran a tiré sur les partis politiques et il semble n'avoir toujours pas digéré son départ du pouvoir, commente le 360. De son côté, Yabiladi souligne que le 13e forum des jeunes du PJD a donc donné l'occasion à Ben Kiran de dépoussiérer son discours sur les démons et les crocodiles. Un retour en arrière accompagné, comme il en a l'habitude, d'éloges adressés à la monarchie et aux actions du roi Mohamed VI, ajoute Yabiladi. Pour sa part, Média 24 affirme que Ben Kiran semblait galvanisé, électrisé de se retrouver chez la Chabiba, devenue un peu sa garde prétorienne. Ben Kiran pense clairement à son troisième mandat et pas uniquement en se rasant le matin, croit savoir Média 24. En même temps, la com rapporte que Ben Kiran a demandé au roi de dissoudre le PJD si un de ses ministres est impliqué dans les retards des projets d'Al Husseima. Le patron du parti islamiste assure que la participation du PJD au gouvernement était un sacrifice, puisqu'il n'était pas facile de changer une personne qui a mené le parti à de grandes victoires électorales, poursuit la com. Voilà pour le Maroc. En passant en Mauritanie, où At-Tahlil rapporte que le oui a largement gagné avec plus de 85% des voix lors du référendum organisé samedi dernier concernant l'amendement à la Constitution relatif à la suppression du Sénat et la modification du drapeau national. Les amendements objets du référendum comprennent aussi le remplacement du Sénat par des conseils régionaux et la modification de l'hymne national. D'une courte tête, certes, remarque Sarah Média, le vote pour le changement du drapeau national l'a emporté sur celui portant sur les amendements constitutionnels. D'un autre côté, et selon le Calam, les responsables du G8, une coalition de plusieurs partis politiques et organisations de l'opposition, ont dénoncé le référendum organisé en Mauritanie comme un coup d'État contre la Constitution, les institutions et le peuple. Mohamed Jmiloul Mansour, président en exercice du regroupement, créé début juillet, a vivement condamné, cite Al-Kalam, une mascarade référendaire et une escroquerie sans précédent par laquelle le pouvoir tente d'usurper la volonté du peuple dans le cadre d'une démarche en violation flagrante de la Constitution. Fin de citation. Algérie à présent, El Watan révèle qu'au moment où le schiste américain fait son entrée sur le vieux continent, le pays est fragilisé par la guerre du gaz en Europe. Que fera alors l'Algérie pour préserver ses clients traditionnels? Telle est la problématique qui se pose au pays, sérieusement déjà gêné par une forte présence du gaz russe, norvégien et qatari, explique El Watan. Économie toujours, une nouvelle liste détaillée des produits concernés par la suppression d'importation a été envoyée aux banques, dévoile tout sur l'Algérie. La nouvelle liste précise les produits suspendus dans des articles de robinetterie, les transformateurs électriques, le marbre et le granit fini, les produits rouges, tuiles et briques, les tapis, les savons et préparations organiques, les produits finis en plastique, les meubles en bois, ainsi que les farines de céréales, énumère tout sur l'Algérie. C'est la fin de ce kiosque maghrébin. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.